Bon, voilà, les gars, je vous ai montré déjà comment éditer votre graphique, mettre les bougies de cette couleur, mettre la ligne, patati patata, hein, on sait faire ça. Maintenant, on va chercher les zones de support et de résistance. OK? C'est bien de les chercher sur le graphique de 1 mois. Ça, donc là, on est sur 1 mois. Les zones de support et de résistance, c'est les zones où le marché fait demi-tour. Là, par exemple, là, par exemple, là, par exemple, ou bien certains les appelleraient les points pivots. Ça, c'est le point pivot aussi, tu peux appeler ça. Là, c'est pas vraiment important parce que c'est monté, ça fait demi-tour vite fait, ensuite c'est remonté. Quand ça fait demi-tour et ça fait une grande descente comme ça, là, c'est important. Par exemple, dans cette descente-là, un trade à 1 euro, ça te coûterait, tu vas attendre 11 mois, pratiquement un an, à 1 euro, mais tu aurais fait 13 934 euros avec 1 euro ici. OK? Par exemple, cette descente. Alors, c'est une bonne descente à 13 000. OK? Bon, bref, les zones de pivot, on va les dessiner. On va prendre notre petit trait là. On va mettre le plus là où on veut mettre le trait. Et voilà, on ajoute là. Alors, on va sur 1 mois. On trouve là où le marché fait demi-tour. Et on met notre trait. Pour le graphique, on aura beaucoup de lignes. Alors, il faut faire attention à ne pas être trop perdu avec les lignes. Déjà, quand vous allez trade Forex, il faut déjà aimer les lignes. Sinon, on ne va pas s'en sortir. La géométrie doit être votre ami, pas votre ennemi. Ici aussi, mais bon. On va le mettre, on va le mettre quand même. On va mettre un là. Voilà. Celui-là, on va le lever un peu. Pour les bouger les lignes, en double-clic gauche, le point apparaît là. Lorsque vous voyez ce point, vous pouvez bouger la ligne. Vous tenez, vous poussez, vous montez. Voilà. On va se mettre celui-là vers ici là. Et voilà, on double-clique encore pour faire que ça ne bouge plus. Voilà, on est sur 1 mois, on a fait ça. Maintenant, on descend à H4 parce que c'est là que nous, on trade. Ici, on voit qu'il y a une zone dans les parages d'ici, là où c'est descendu plusieurs fois, ça n'a pas brisé. Là où c'est monté, ça n'a pas brisé. Là où ça monte pratiquement 4 fois là, et ça n'a pas brisé. OK? Alors, il y a une zone. Mais pour cette zone, on ne va pas mettre des lignes. On va mettre des petits rectangles. Shape rectangles. On va commencer ici. On va la marquer comme ça, cette zone. OK? Là, c'est une zone. Ici, il y a un autre. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, pas avec des lignes, avec des rectangles. Pour bouger votre rectangle, vous double-cliquez. Dès que le point s'affiche, vous pouvez le mettre plus large, machin chouette. On va le faire là. On va le faire ici. Voilà. Là. Ce rectangle, c'est pour marquer cette zone-là. Là. Et on va faire comme ça, tout le truc. Ça, c'est votre travail sur tous les graphiques. Il faut faire ça. Tous les graphiques que vous voulez attraper un mouvement dans le marché. Là. Celui-là, on va le mettre ici. Voilà, ça c'est zone support, comment tu appelles ça? Resistance zone, zone de résistance. OK? Celui-là, on va le rallonger justement pour attraper la même zone dans le futur. OK? Bon, ici, le marché est à une zone là, une zone qui est arrivée déjà, et elle a fait demi-tour ici. Ici, on se dit soit elle fait demi-tour, comme elle a brisé la zone déjà avec une bougie de vente, il y a beaucoup de vendeurs dans le marché, on se dit qu'elle va continuer à descendre. Si elle descend encore, où est-ce qu'elle va arriver? Là, pour savoir où est-ce qu'elle va arriver, jusqu'où, on met les zones, on dessine les zones de là où c'est descendu déjà, dans le passé, et ça arrive. Alors, ça va arriver, ça va peut-être s'arrêter là, ou ça peut s'arrêter là. On va dire ici, là. Si ça descend, si par exemple on ouvre un trade maintenant pour vendre, notre take profit, notre niveau de take profit, ça sera soit ici, take profit 1, take profit 2. Ça, c'est les zones où le marché le trade
va se fermer automatiquement si vous n'êtes pas à votre portable ou votre ordinateur. Le trade se ferme automatiquement à cette zone ou à cette zone. Mais il faut le régler pour faire ça, hein, quand on ouvre le trade. Alors, comme ça descend, on va faire par exemple, on pourra ouvrir un trade ici pour vendre et attendre pour voir ce qui va se passer. Alors là, on a trouvé les zones qu'il faut trouver. Maintenant, on va trouver les tendances. Donc, quelle tendance on est? Les lignes de tendance, on va décider. Alors ça, on va prendre une ligne. Et les tendances, c'est par exemple, ici, d'ici à ici, c'est monté. D'ici à ici, c'est monté. Alors ça, c'est une tendance qui monte. D'ici à ici, c'est descendu. Là, c'est une tendance qui descend. Là, ça monte. Là, ça descend. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend. C'est ça que le marché fait tout le temps. Ça monte. Ça descend. Lorsque, par exemple, le marché bouge, bon, on va passer à ça après. Là, maintenant, on parle des tendances. Et je vais vous montrer après c'est quoi les zones de consolidation, consolidation zone. Mais ça, c'est quand ça ne monte pas ou ça ne descend pas, ça va dans un trait tout droit. Ça, c'est quand, ça, par exemple, ici, là, c'est zone de consolidation. Là, vous avez vu, c'est descendu, consolidate, et c'est remonté. Alors, zone de consolidation, c'est quand ça va de gauche à droite, sans monter, sans descendre. Alors, cette petite zone-là, on peut la dessiner aussi. Consolidation zone, on met un petit rectangle. Shapes. Voilà. Et ce rectangle, on va le mettre une autre couleur pour marquer la zone de consolidation. Comme ça. Pour changer la couleur, ici, on met clic gauche. Rectangle Properties. Couleur. Celui-là, je vais le mettre. Ça, c'est consolidation. Voilà. Ça, c'est zone-là. Par exemple, ça, c'est consolidation zone. Mais les tendances, ça descend, ça monte, ça descend. OK? Là, on va s'attendre que ça continue à descendre. OK? Ou ça peut remonter. On ne sait pas, parce que regardez, le marché revient, il est ici maintenant. Il va revenir là, peut-être qu'il va se fermer là. C'est important de voir où les bougies se ferment. La fermeture et l'ouverture des bougies, l'ouverture pas trop, les fermetures c'est plus important. Par exemple, cette bougie s'est fermée là. L'autre bougie s'ouvre là, c'est fermé là. Là, ça aurait pu être une bougie rouge qui se ferme ici. Si elle s'était fermée en dessous là, en dessous là, en dessous là, parce qu'elle s'est ouverte à ce niveau. Parce qu'elle s'est fermée au niveau plus haut, ça veut dire que c'est une bougie d'achat. Alors, elle s'est fermée plus haut, elle est devenue une bougie bleue. Comme elle s'est fermée ici, par exemple, elle s'est ouverte là, ou celui-là s'est fermé, elle s'est ouverte là, et c'est descendu. Alors, c'est devenu une bougie de vent. C'est descendu, vent, vent, vent. Si cette bougie s'était fermée, par exemple, ici, c'était sûr que le marché aurait continué à descendre. On va attendre pour voir où est-ce que cette bougie se ferme. Si elle se ferme là ou plus bas. Si elle se ferme plus bas, on vend. Déjà, si elle arrive ici et ça continue à descendre, on va vendre à partir d'ici. Comme ça, si ça arrive là, on pourra se faire des sous. Pour savoir combien de sous, imaginons on ouvre notre trade à ce niveau et on le ferme à ce niveau. C'est pas beaucoup. Si c'est un trade à 1 euro, on aurait fait 154 euros. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même 154 euros. OK? Alors, ça, c'est un exemple. Maintenant, on va dessiner, comme j'ai dit, nos lignes de tendance. Alors, les lignes de tendance, c'est facile. On choisit la ligne. Par exemple, on commence là. On descend. Ça, c'est une ligne. Par exemple, la ligne doit toucher l'angle là de cette bougie et l'angle de la dernière. Avant la dernière. Ici, c'est bon ou ici, c'est bon. Là, on a vu ça continue à descendre. Ici, c'était achat. Cette formation de 3 bougies-là, c'est une formation de achat. Mais ça n'a pas acheté tout de suite, c'est redescendu et c'est remonté drastically ici. OK? Alors, ça, c'est la ligne de tendance. On va faire une autre là, par exemple. Ici, ça sera un peu difficile. Là, d'ici à là, ça sera difficile. On va faire une d'ici à là. Ici, c'est pour que vous visualisez un peu la stratégie, comment elle fonctionne. Ici, là. Alors, d'ici, j'ai commencé, ma ligne touche le haut ici et le haut ici. Voilà.
Là, il y a une tendance qui monte. Alors, très important. Les tendances qui descendent, quand on dessine la ligne de tendance qui descend, la ligne doit être au-dessus des bougies, comme elle est ici, au-dessus. Elle ne pouvait pas être là, par exemple, en dessous. Elle devrait être au-dessus. La raison pour laquelle, c'est que cette ligne nous permet de voir quand est-ce qu'elle va briser la tendance. Alors ici, on a vu qu'elle a brisé la tendance, la ligne, et ça a commencé à remonter. Alors, c'est pour ça qu'on met au-dessus quand ça descend. Sinon, si c'était ici, la tendance change et on n'a pas d'indication de ligne qui va se faire briser là. Alors, justement, les lignes de tendance qui descendent, on les dessine en haut du marché. Le marché est en dessous et la ligne est au-dessus. Les lignes de tendance qui montent, maintenant, c'est le contraire. On dessine en dessous pour que ça nous indique quand le marché va briser cette ligne, ça va descendre. Alors, on commence d'ici. On va toucher celui-là comme c'est le plus bas. Voilà, là, c'est la ligne de tendance qui monte. Elle a touché ici et elle touche ici, le plus bas. Voilà, elle a monté ici, ça a brisé et on a vu que ça a continué. Ici, ça a fait un petit consolidation, petit, très petit. Insert, shapes, rectangle. Consolidation zone là, très petit. Et ça continue à descendre. Je vais vous apprendre comment mettre des pièges autour de ce niveau de consolidation dans une autre vidéo. Alors, c'est ça qu'on fait. Maintenant, on dessine nos lignes de tendance et ça nous permet de voir quand est-ce que le marché va faire demi-tour et changer de tendance. Par exemple, ici, je dis que ça va faire demi-tour. Hein, ou ça va continuer avec la tendance. Pour le moment, notre ligne de tendance est comme ça. Ah. En regardant mon graphique maintenant là, mes prédications, c'est qu'on aura encore une zone comme ça ici. Ensuite, ça va frapper la ligne et ça va descendre encore. Ça, c'est mes predictions. Shapes. On va dessiner cette zone-là. Pour les zones de tendance, on commence avec le haut du rectangle doit être le haut du rectangle doit toucher le haut de la plus haute bougie, la bougie la plus haute, et le bas doit toucher le bas. Alors ici, on va mettre le bas ici. Par exemple, si on range celui-là, là, par exemple. Là. Ici, même chose. On le rallonge un peu. Voilà. Là, c'est notre petite zone. Alors, dans cette zone, elle est tellement large, on va voir comment on peut se faire dans la zone. Alors, du haut du rectangle, en bas, 180 €, environ 170, 180 € avec un trade à 1 € si on trade du bas, du haut, dans cette zone. Pour aller plus proche de la zone, on va aller sur M30 et voilà, la zone est ici. M30, elle dépasse les lignes, mais sur H4, là où ça dépasse, c'est que les traits. Parce qu'en fait, ces traits, là, c'est un trait de 4 heures. Si on va sur M30, c'est des bougies de 30 minutes. Alors, ça sera 6 bougies de 30 minutes environ. Non, 8 bougies de 30 minutes sur 4 heures. C'est 8 bougies de 30 minutes qui ont formé ça. Alors, si on revient à 30, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et là, c'est remonté, là, c'est redescendu. On peut dire 8, 6, 8, une dizaine, on dirait. On a formé ça, cette bougie. Alors voilà, on a notre zone. Ici, on trouve que si on ouvre un trade, on va attendre que cette bougie se ferme pour ouvrir un trade là où la bougie se ferme, dépendant de où ça se ferme, quoi. Et voilà, ça, c'est notre deuxième cours.